Merci à toutes et à tous de prendre le débat à fer croisé ce matin. Aperçu et conséquences de la décision du procureur de la République, du procureur du tribunal de première instance de Cotonou, devrais dire, sur la gestion des déchets à Cotonou. Nous en parlions la semaine écoulée, vous l'avez suivi, et nous avons invité sur ce plateau deux jeunes environnementalistes. Et là, c'était la lecture des environnementalistes, la lecture des spécialistes. Ce matin, ce sera toute autre lecture, ce sera la lecture croisée, oui, de deux acteurs de la société civile, à savoir Serge Desfordy qui remplace au pied levé justement Omar Salouf qui sûrement aurait été empêché. Bonjour Serge Desfordy. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour chers téléspectateurs, c'est un plaisir d'être là. Et merci de la diligence. Merci. Face à vous, il fait sa première sur Eden Télévision et sur Matin d'Eden. Paul Danongbe, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste, c'est un plaisir de partager ce moment avec vous et les téléspectateurs. Alors, c'est un plaisir partagé. Je l'ai dit, vous l'avez suivi il y a quelques jours, la sortie de l'autorité judiciaire, bien à propos des actes d'insalubrité dans la ville de Cotonou. Et la conclusion, c'est que tout acte d'insalubrité, tout jet d'ordures dans les terre-pleins, aux abords des routes, à nos carrefours, eh bien, tout acte de cette trempe est désormais puni. Bien sûr. Et le procureur a été clair, et le procureur en a mobilisé bien à propos tous les commissaires centraux et d'arrondissement de Cotonou pour suivre rigoureusement l'applicabilité de cette décision. Alors, comment appréciez-vous cette décision de l'autorité judiciaire? Déjà, il faut faire un état des lieux et il faut faire remarquer à nos téléspectateurs que la responsabilité citoyenne sous nos cieux n'est pas de mise. Et cette disposition que le procureur a prise vient justement corriger cet état de choses. Quand vous voyagez, vous allez loin, vous allez dans d'autres pays, les citoyens sont préparés au respect de ce qu'on appelle le bien public. Chez nous, il est permis de voir tout le monde se lever, sortir des déchets de chez soi pour les déverser sur la place publique. Cette décision du procureur, elle est juste salutaire et elle contribue à la correction de cet état de choses qui ne participe pas à l'entretien du denier public. Et les gens pensent que cette responsabilité, elle incombe uniquement à l'État. Non, oui, c'est pas central, oui. à l'État central. C'est la participation, c'est l'apport collectif de tout ce que les populations apportent à cet état de choses qui contribue à l'entretien du denier public. Donc cette décision, elle est juste salutaire et louable. Serge, partagez-vous l'avis de votre vis-à-vis. Comment appréhendez-vous cette décision du procureur? Je pense que je ne peux qu'aller dans le même sens que lui en disant vous tout n'êtes pas obligé. puisque aujourd'hui il est question d'un acte d'incivisme notoire que nous nous sommes habitués au Bénin. Sinon, comment comprenez-vous que vous voyez quelqu'un qui jette allègrement des tas d'ordures au bord de la voie et en voulant le ramener à la raison, il vous dit tout simplement que voilà, que ce n'est pas chez vous ici. Ce n'est pas chez vous ici, c'est vraiment déplorable. Et pendant longtemps, il y a des lois qui organisent cela. Et il manque maintenant aux dirigeants de notre pays, à l'état du droit, de prendre ses responsabilités pour joindre la sanction à la règle pour que les gens puissent commencer par prendre cela au sérieux. Paul Danongbe, décision louable, salutaire, oui, mais au-delà de la décision, maintenant, quant à l'applicabilité, que retenir? Oui, l'applicabilité, elle va poser un problème. Elle va poser un problème parce que la population béninoise n'est pas préparée à faire face à cette restriction-là. Ce qu'il faudra faire de façon plus ou moins cumulative, c'est d'entamer une
campagne de sensibilisation. C'est vrai qu'on ne peut pas passer par chaque Béninois aujourd'hui pour dire il est interdit de jeter les ordures sur la place publique et autres, mais on pourrait quand même commencer déjà par installer des panneaux de sensibilisation partout dans la ville. C'est vrai que notre population... Quel citoyen béninois ignore à ce jour qu'il ne faille pas jeter des ordures sur... Non, les populations le savent, c'est comme sur le les places disait... publiques et en des lieux précis comme ceux définis. Tout le monde le sait, et c'est comme le disait Serge, il faut joindre parfois la sanction à la règle. Une règle qui n'est pas passible de sanction ne tient pas lieu de répression. Et donc, il faut commencer. L'applicabilité, ça va poser problème, mais je crois qu'avec le temps, les Béninois vont s'habituer. Avec le temps, vous dites, Defordy, ça y est, depuis la semaine écoulée, des Béninois, malgré cette sortie, sont tombés quand même sous le coup de la loi. Bon, nous n'allons pas nous en réjouir, puisque ce sont des citoyens. Non, on n'a pas à se réjouir. Qui sont privés de leurs droits. Mais là, maintenant, on peut dire que le procureur n'a fait que jouer son rôle. Et heureusement que même nos amis, soi-disant opposants, n'ont pas pu récupérer pour en faire déjà le chou gras. Le chou gras. Donc c'est déjà réjouissant. Maintenant, l'autre chose qu'il faut faire remarquer ici, c'est quoi? Que la population sache aujourd'hui que quand elle est exposée à ces tas d'ordures, d'abord elle est la première victime. Elle comment dirais-je, se contamine elle-même. Et si l'État central, l'État décide de régler cela, ce n'est pas parce que peut-être Patrice Talon ou bien le procureur de la République c'est seulement à lui cela concerne, qui veut prendre ses responsabilités. Mais étant les dirigeants de ce pays, nous devons avoir le souci de la bonne santé de la population, et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Il convient aujourd'hui à la population de savoir raison garder et savoir qu'il ne coûte à rien, d'accord, de se conformer aux exigences de la loi, d'autant plus qu'une loi promulguée s'impose à nous tous. Encore qu'ici, on n'en est pas encore à ces détails. Paul Danobé, oui. Est-ce que l'autorité judiciaire n'aurait pas pu, comme vous le suggériez dans vos propos liminaires, déclarer ou décliner, je dirais, une période de sensibilisation, quitte à passer à la répression plus tard? Nous sommes habitués au moratoire, au délai de grâce chez nous. C'est une loi qui ne date pas d'aujourd'hui, donc tout Béninois soucieux du bien-être, de l'épanouissement, du développement souhaité par tous, c'est qu'il est proscrit de jeter les tas d'ordures sur la place publique. Donc l'État n'avait pas toutefois besoin d'ouvrir un moratoire pour sensibiliser ou pour prévenir que d'ici là... C'est quand même nécessaire. Non, mais vous savez, c'est une loi qui ne date pas d'aujourd'hui. Oui, mais la loi, oui. Mais non, mais la décision... A-t-elle été vulgarisée? Bien Combien de sûr. citoyens, au-delà de ce que le citoyen sait que, voilà, il ne faille pas jeter des ordures en ses places, le citoyen n'en sait pas plus que ça. Vous savez, le Béninois est prêt à entretenir les biens publics d'un pays qui n'est pas le sien, mais dès qu'il est chez lui, il est de coutume d'entendre, même au sein de la population, quand vous êtes à bord d'un véhicule et que quelqu'un jette les ordures, et que vous lui dites « Attention, ce que vous faites là, c'est pas bien », il va te dire « Tu penses qu'on est au Ghana ici ? On n'est pas au Ghana ici, on n'est pas au Nigeria. » Ça veut dire qu'il est prêt à tuer ses propres biens publics et que de l'autre côté, il peut toujours... Il accepte quand même le fait. Oui. Il accepte le principe, mais ailleurs. Ailleurs. Il accepte le principe ailleurs. Mais chez lui, il reste réfractaire. Donc, il faut passer à la répression et corriger. C'est vrai, on ne va pas s'en réjouir, mais je crois que progressivement, nous tous, nous allons nous y conformer. Oui, mais est-ce que cette répression corrige vraiment le fait? Ça a commencé déjà par corriger le fait. Et j'aimerais encore bondir dans le même sens que M. Danobé pour vous dire quoi? Qu'on dit nul n'est censé ignorer la loi.
nul n'est censé ignorer la loi. Une fois que la loi est promulguée, la loi ne va pas vers le citoyen. Mais c'est le citoyen qui est censé aller chercher cette loi et la connaître, l'étudier dans tous ses sens. L'autre chose également, je peux vous dire que les Béninois ont connaissance, de cette loi. La loi, comme l'a dit M. Danongwe tout à l'heure, la loi ne date pas d'aujourd'hui. Oui. Je vous le dis. Oui. Et puis la sensibilisation combien a été de bonnes dames de nos marchés, de Saint-Michel. Ils le savent. Il y a des émissions, il y a des ONG spécialisées du domaine qui ont tout le temps fait des choses là-dessus. Je parie que même sur cette émission, vous avez abordé ces genres de thèmes plusieurs fois déjà. Et aujourd'hui, vous voyez les gens, ceux qui jettent souvent cet tas d'ordures en plein air, voilà, sur la place publique, c'est les gens qui profitent de, comment on appelle, de la nuit pour aller faire. C'est parce qu'ils savent que, alors là, si je fais les tas d'ordures en plein jour, ils seront interpellés. Qu'ils cherchent à contourner un peu la loi, à tromper la vigilance des uns des autres, et après, ils vont faire leur faire. C'est ce qui voudra dire qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Aujourd'hui, il serait préférable qu'on s'inscrive dans une dynamique de vilipender peut-être l'action salutaire qui est en train d'être menée. Je crois qu'on se condamne même, ou bien on se contredit soi-même. Mieux, c'est de se conformer, et ce n'est pas aussi difficile de le faire. Il faudrait qu'on se mette sur la pression sur soi-même et dire, chez moi, est-ce que je jette, comment on appelle, des choses n'importe comment? Non. L'environnement aussi a le droit d'être protégé. Et cela pour notre bonheur, pour notre demain, le futur. C'est vrai que la sanction corrige, oui, mais dans le cas d'espèce, est-ce qu'il suffit juste d'enfermer pour un temps ou sur une période donnée, ou de mettre en garde à vue pour corriger le principe? Ne serait-il pas mieux d'investir davantage dans l'éducation, dans la sensibilisation, dans la vulgarisation de ces tests? Paul Danongwe. Le test est là. Et je reviens encore dessus. Il connu de ceux qui le savent. Non. Le test est là et il ne date pas d'aujourd'hui. Ceux qui le font, ce n'est pas en pleine journée qu'ils le font. S'il vous plaît, ils ne le font pas en pleine journée. Ils savent que c'est interdit et c'est pour ça qu'ils le font la nuit, pour passer inaperçu. Et comme vous l'avez déjà dit au début, à l'entame de cette rubrique, vous avez dit clairement quoi? C'est qu'une loi, une règle sans sanction ne tient pas. Ne dure pas dans le temps. Mais écoutez, même à la maison, vous dites à votre petit, à votre gamin, écoutez, on ne fait pas ceci. Mais et vous n'accompagnez pas en même temps, si tu le fais, je te frappe, ou bien tu n'auras pas ton petit déjeuner, il va le faire. Parce qu'il trouve que mais si je le faisais, papa va me faire quoi? Rien. Et c'est exactement ce que les Béninois se disent. Ils pensent que, bon voilà, c'était une loi, tout le monde sensibilise dessus. Ils pensent qu'ils sont contraints à leur bonne volonté, à leur libre arbitre de le faire. Mais dès lors qu'ils ont compris que si jamais nous faisons cette erreur-là, nous risquons de faire la prison, nous risquons des amendes, ils vont se l'approprier. Et cela pour... Et le procureur, je crois, il a assez prévenu. Hein. Non, les gens ont lancé des communiqués. Moi, je l'ai lu sur les réseaux sociaux, je l'ai entendu même au sein de l'opinion publique. Ils ont fait des points de presse. Vous avez lu parce que vous savez lire. Oui, mais j'ai dit que je l'ai lu et que je l'ai entendu au sein de l'opinion publique. Je vous précise qu'il y a une forte masse, qu'il y a une bonne partie de cette même population qui ne peut lire. Je suis tout à fait d'accord avec vous et c'est pour ça que je préconisais à l'entame de cette émission que l'État central ouvre une campagne de sensibilisation pour continuer à prévenir et à sensibiliser les contrevenants de cette disposition légale-là. Je pense que c'est plus important que tout. C'est plus important que tout. Et l'autre chose aussi... Oui, mais la sensibilisation porterait plus de fruits, impacterait plus
cette décision que la phase, que la répression, les amendes et autres? Non, c'est parce que nous avons souvent été habitués aux décisions légales sans sanction que chez nous, on se permet de faire tout ce qui est proscrit et interdit, sachant que, puisqu'on a la garantie qu'on ne sera pas en temps sanctionné. Quand je vous donne l'exemple, Serge Defodji, quand vous prenez un moyen de transport en commun, je suppose de Cotonou pour Glodibé, et que vous faites quelques besoins que ce soit avec les papiers hygiéniques que vous avez sur vous, combien de véhicules de transport en commun disposent, je dirais, de petites corbeilles pour que vous puissiez y mettre les papiers, les sachets d'arachide et autres? Je crois que cela ne devait pas être une raison. Ce dont vous parlez ne sont pas des gros colis, hein. C'est des petits trucs qui peuvent rester dans nos poches. Si cela est nécessaire. Ou carrément, on peut les tenir dans notre main et à la descente, on trouve le lieu. Il faille d'abord avoir ce réflexe. Il faille avoir ce réflexe. C'est la loi qui l'impose à nous. Si vous faites un tour à Paris, d'accord, et vous utilisez ces papiers hygiéniques n'importe comment, en tout cas, de toutes les manières, vous savez que même si le transport en commun ne dispose pas d'un panier, ce qu'il faut pour garder. Oui, c'est un cas parmi tant d'autres. Vous gardez ça sur vous. Si ça vous dérange de le mettre dans votre poche, vous le gardez en main. Et à la descente, vous trouvez une poubelle dans laquelle mettre ça dedans. C'est ce qu'aujourd'hui là on devait faire. Hein. Ou bien carrément, si vous trouvez que bon voilà, ceci ne peut pas rester dans ma poche, je ne peux pas, comment on appelle, tenir ça dans ma main jusqu'à la descente. C'est à vous de voir, c'est à vous de préférer si vous allez acheter la chose ou pas. Ou carrément, moi je suis sûr que dans cette transport en commun, quels sont les pires on achète des petits trucs. Les pure qui ont des sachets, qui sont des sachets non biodégradables. Non biodégradables. Là, vous les gardez sur vous. C'est vrai, ce sont de petits sachets. Qui prennent plusieurs années. Oui, mais ça, il y a aussi une loi en cours. Je crois qu'on a déjà encore interdit ça là. Et il y a un moratoire qui tend déjà, ça fait. Non, le moratoire est consommé. Le moratoire est consommé. Il a consommé. Il n'a pas encore commencé la répression. Quand on va commencer, les gens vont commencer à crier. Le Béninois est comme ça. Vous avez vu, quand nous prenons, vous m'excusez, ce n'est pas un autre sujet parmi tant d'autres, mais ça me permettrait juste de montrer le degré excusez-moi le terme, d'incivisme notoire dont fait preuve la population. Il y a l'affaire d'immatriculation. Le gouvernement en a tellement communiqué là-dessus. Ils ont parlé, ils ont fait ceci. On va y consacrer une l'affaire, c'est le premier. Hein. Ils vont rester là. Et vous allez voir, ils vont commencer par encore crier talon ici, talon et ça. Le talon a tellement fait, il a dit, je vous donne encore 6 mois. Essayez de tout faire pour vous conformer à la loi. Non, pas 6 mois. Mais parce qu'on n'est pas habitué. Ça n'est pas le menu du sujet. Vous l'avez bien dit, c'est pour étayer davantage, pour repréciser, je dirais, la propension à l'incivisme du Béninois. Enfin, du Béninois que vous êtes et que nous sommes aussi. On est inclus. Oui, je tenais à le préciser, parce que vous le dites si bien, c'est à croire que vous êtes autre Béninois ou vous êtes en dehors du Béninois. Alors, Paul Danongui, en l'espèce, à l'étape actuelle de la répression, suffira-t-il de poursuivre la répression dans ce sens ou revenir pas à la table de négociation, mais à la sensibilisation? Il faudra joindre cumulativement les deux. Il faudra jumeler les deux. Et je crois, au-delà de ça, il faudra que l'État central pense aussi à installer des poubelles publiques, des lieux, installer un dispositif qui absorbe ces déchets-là pour quand même contribuer lui aussi à son niveau à la... Les poubelles publiques, vous n'êtes pas sans savoir qu'une seule maison, dans certaines parties de Cotonou, une seule maison peut remplir la poubelle publique. Oui, mais ce serait déjà un début. Ça, je vous apprends rien. Je suis tout à fait d'accord avec vous. La solution ne viendrait pas de là. Peut-être des poubelles publiques au sein des marchés, autres pour les usagers de tel marché ou de tel supermarché, d'accord. Mais
on ne pourra quand même pas joncher les terres pleins de poubelles. Non, mais c'est un début, il faudra en disposer. Il faudra en disposer quand même pour afficher la bonne volonté de l'État à vouloir lutter efficacement contre la chose. J'ai dit, là encore, nous en ferons un mauvais usage. Je sais de quoi je vous parle. Ça veut dire que vous confirmez un mauvais le usage degré élevé d'irresponsabilité, d'incivisme du Béninois lambda. Oui, je suggérerais peut-être que tout le monde s'abonne à ces structures, à ces organisations non gouvernementales qui nous aident à ramasser les ordures dans les quartiers et autres. Aujourd'hui à Cotonou, là, je pense bien que partout où moi je suis passé, quand vous êtes dans une maison où vous ne disposez pas d'une poubelle, ou bien je dirais, vous ne vous abonnez pas à ces ONG-là. Il y a ces ONG, il y a la mairie qui vous envoie et ces SBI sur le terrain qui viennent vous poser la question, mais monsieur, comment vous arrangez en ce qui concerne vos déchets et tout, et vous allez répondre à cela. Et là, on vous tient responsable de tout l'insalubrité qui se trouve à vos alentours. Parce qu'on trouve que si vous ne disposez pas voilà, vous ne vous abonnez pas, ça vous a dit que c'est aux alentours, vous essayez de jeter un peu ces trucs-là. Donc, ils sont en train de régler, mais ce n'est pas aussi une réalité. Et ces ONG ne font pas le travail proprement dit. Ils vont vous dire, chaque semaine, chaque fin de semaine, ils vont passer pour le ramassage, mais parfois, ils ne viennent pas un mois durant. Et c'est à la fin du mois qu'ils viennent, c'est qu'en voulant récupérer les sous, ils viennent maintenant ramasser les trucs. Et ça nous pollue également. Donc, non, ils sont d'une promptitude chronique quand il s'agit de venir récupérer les sous. Là, ils ne ratent pas. Oui, ils peuvent veiller à la veille. Avec vous informez que demain nous allons passer. Avec des tas de reçus pour vous rappeler. Voilà. Mais il ne faut pas cette erreur-là. Non, il faut que la sensibilisation aille aussi dans ce sens. Mais déjà, l'annonce a été bien faite. Moi, j'étais quelque part hier, mais quand comment on appelle, quelqu'un voulait poser cet acte d'incivisme, tout de suite, on lui a dit, mais toi, tu n'es pas au courant. Le procureur a commencé déjà pas à réprimander ça. Et les gens sont même mis sous mandat de dépôt. Et les gens sont mis. 16 personnes ont été condamnées. Oui, les gens sont mis sous mandat de dépôt, mais est-ce la fin? Les gens sont mis sous mandat de dépôt. Il y a ça à annoncer. C'est un début. Quand on a dit ça hier à la dame, elle dit, ah bon, c'est vrai ça? Nous y revions pour moi. Mais le fait ça, tu vas voir le procureur derrière toi. Et automatiquement. Ça veut dire que pour ce citoyen, au fait, c'est anodin, c'est rien du tout. Le fait de jeter un petit sachet quelque part ne suffit pas pour être puni. Pour elle, maintenant, c'est un petit sachet comme ça. Mais quand le monsieur l'a ramené à l'ordre, automatiquement, il dit, ah bon, ok. Et il ramasse en même temps le déchet en question. Et je ne sais pas ce qu'elle en a fait, mais déjà l'information. D'où l'importance de la vulgarisation. Mais la vulgarisation est partie d'elle-même déjà. La vulgarisation est partie d'elle-même déjà. Et vous le faites, vous le faites déjà. Ceux qui nous suivent aujourd'hui. Et nous continuerons dans ce sens. Ouais, si ceux qui nous suivent actuellement savent que s'ils font erreur, qu'ils soient ce qu'ils veulent, s'ils font erreur, ils vont répondre. Et ils vont répondre. Paul Danombe, sommes-nous vraiment prêts pour de pareilles mesures? Je dirais oui, je dirais non. Oui, pour ceux qui ont l'information, ceux qui maîtrisent, ceux qui en mesurent la gravité, ceux qui en mesurent les dégâts, oui, pour eux, et non pour ceux qui n'en savent rien. Et c'est justement là qu'il faudra encourager la sensibilisation, aller vers la population, l'informer des dégâts qui viennent de ces actes d'incivisme et d'irresponsabilité, surtout du citoyen. Et je crois que c'est un début. Il faudra continuer. Il ne faudrait pas que l'État se recule face à cela. Vous le disiez tantôt, quand on veut donner l'exemple des pays où la rigueur est de mise sur ce qui concerne la lutte contre l'impunité, on est tellement fiers de citer le Ghana. Oui. Et parfois, je me pose la question. Alors que les Ghanéens ont consenti assez de sacrifices pour en arriver là. Il y a le Rwanda aussi. Oui, le Rwanda, même sans y avoir mis pied. On est tellement fiers de le dire parce qu'on a suivi sur les reportages et autres, sur les chaînes et autres. Mais qu'est-ce qui explique cette fierté
à se mesurer, à contempler ce qui marche ailleurs sans pouvoir l'exprimer chez soi. Voilà, c'est l'acte qui est difficile. Sinon, la théorie, là, nous sommes tous champions dedans. C'est le problème, même ceux qui critiquent et tout, là. Parfois, quand ils trouvent le moins, quand ils regardent à gauche et à droite, là, ils se disent, bon, ça, c'est une fois passé, une fois, elle n'est pas coutume. Il faudrait qu'aujourd'hui, qu'on s'approprie de l'esprit de civisme qui, si ça capable ou bien, qui prend possession de l'être de ces différents pays. Le Ghanéen n'est pas... Non, je veux dire... Il y a juste une sensibilisation, il y a juste une... C'est pour ça, c'est exactement ce que je veux dire. Quoi. Le Ghanéen n'est pas... De longue haleine. Une personne entièrement à part. C'est aussi une personne à part entière, comme nous. Et si elle est arrivée à se conformer aux exigences des lois de son pays, pourquoi pas nous? Au Bénin, on est habitué à un certain nombre de choses, quoi. Les lois sont... Savez-vous qu'au Bénin, les lois sont élaborées pour les placards. Quand tu es opposant, justement, tu es exempt de toute, ou bien, je dirais, de toute poursuite judiciaire. Quand vous êtes opposant, vous êtes exempt de toute poursuite judiciaire. Quel test de la République? Dès lors quel test de la République commettez des forfaits, d'accord, qui tombent sur le coup de la loi, et on cherche à vous ramener, à raisonner automatiquement. On dit non, mais c'est parce qu'il est contre moi, c'est parce que je l'ai critiqué. Donc le Béninois est formaté de cette façon. Il y a très peu de choses qui font l'unanimité, comment on appelle, au Bénin. Aujourd'hui, on devait se dire que la loi n'est pas faite pour une génération donnée, pour une catégorie de personnes, mais c'est faire pour tous les membres d'un pays, tous les citoyens que nous sommes. Et elle s'impose à nous dès sa publication, promulgation. Je vous ai très bien compris. Je vous repose ma question encore autrement. Okay. Pourquoi prend-on plaisir à citer un exemple les citoyens des autres pays qui font très bien, mais sans jamais mettre en pratique ces bons comportements chez eux? Justement parce qu'ils ont réussi à s'imposer, à se l'approprier. C'est ce qu'ils ont fait. Sinon, ils ont pris par là aussi. Hein. Ce qu'on est en train de faire en ce moment-là, allez, c'est la partie de l'histoire qui nous échappe peut-être. Qui nous échappe peut-être. Allez questionner l'histoire et demandez-leur, avant d'en arriver là, quel a été le sacrifice que vous avez fait? Parce que c'est un sacrifice. Hein. Parfois, quand vous le laissez passer... Il y aurait sûrement eu des résistances. Les gens pensent que c'est légal ce qu'ils font. Mais à un moment donné, il a fallu que quelqu'un tape du poing sur la table pour dire, mais écoutez, arrêtons cela. Un peu comme l'a fait maintenant le procureur. Exactement, le procureur. De sensibilisation en sensibilisation, la loi on a commencé, la répression et tout. Et finalement, ils se sont dit, mais écoutez, ce n'est pas la loi qui va se soumettre à nous, mais c'est à nous de nous conformer à cela pour ne pas subir la rigueur de la loi. Je vais peut-être appuyer Serge en disant que les Ghanéens, comme on aime bien les citer en exemple, c'est parce que leur gouvernement, dans le temps, ils sont arrivés à leur inculquer cette responsabilité citoyenne-là. Et ils se sont là. Imprimer une dose de rigueur. Justement. C'est sans grincement de dents. Non, c'est pas sans grincement de dents. Il devrait y avoir en son temps des jaillements, des réticences par rapport face à l'application de ces règles-là. Je crois qu'au Bénin, nous devrons en arriver là. Et c'est pour ça que je dis que cette décision-là, elle est salutaire. Il faudrait vraiment qu'un jour nous commencions. Et je crois que ça a commencé et ça ne va pas s'arrêter. Et bientôt, nous aussi, nous serons fiers d'être cités en exemple. Et quand d'autres Africains viendront chez nous, ils seront contents de circuler librement dans Cotonou, dans Porto Novo, dans Baracoa. Vous remarquez que nous aussi, on est des exemples dans des domaines donnés. Hein, écoutez. Donc, je n'ai jamais dit qu'on n'a pas... que nous ne sommes pas des exemples. Nous avons aussi une référence de taille en Afrique de l'Ouest. En matière de bonne gouvernance. En matière de bonne
retour depuis avril 2016. Écoutez, oui, Ouais. mais vous convenez avec moi que ça n'est pas le menu de mon débat fait croiser de ce matin. Justement. Alors, on va mettre un terme à ce débat faire croiser qui s'est intéressé, j'allais dire, à cette décision du procureur de la République qui vise à punir désormais tout acte d'insalubrité dans la ville de Cotonou. Alors, Serge Defodi, c'est vrai que c'est à peine enclenché, c'est à peine visible cette lutte, même s'il y a une bonne vingtaine déjà qui ont subi déjà les rigueurs, la rigueur de la loi. 16 ont été condamnés, 8 sont relâchés sous bénéfice de tous. Oui, malgré ce fait, est-ce qu'il ne faudrait pas étendre le principe à toutes les autres communes du Bénin? Oui, je pense qu'on ne devrait pas attendre, ça ne devrait pas être l'apanage des villes. Même si toutes les communes ne disposent pas de la même taille de tas d'immondices. Non, mais je peux dire que ça existe. Dans les même dans les villages, à ce que je sache, quand votre devanture est sale ou bien remplie d'herbe, le délégué vous interpelle et vous êtes amendé. Plus ou moins, ça voudra dire que les villages sont rarement aussi sales que Cotonou. Oui, ça c'est vrai. Je n'en disconviens pas. J'ai fait de gros villages du Bénin. C'est pour juste dire quoi, que là-bas aussi, ils savent que c'est interdit. Mais c'est l'ignorance qui parfois nous rend captifs au point où on ne sait pas qu'on se fait du mal en se comportant de la sorte. Aujourd'hui, je crois que les collectivités locales seront instruites dans mise à contribution pour participer aussi au bien-être de leurs administrés. Paul Danoué. Il faudra justement, comme vous étiez en train de le dire à l'instant, il faudra que l'autorité centrale étende cette tentacule-là sur les autres villes, sur les autres grandes villes du Bénin, Cotonou, Porto Novo, Parakou et autres, pour que cette envie-là d'inculquer pas seulement les grandes villes, mais sur tout le territoire national. Déjà, vous l'avez fait remarquer il y a un instant, vous venez de le dire, les villages sont assez propres. Il y a de rares villages qui sont assez sales comme Cotonou. Les gens quittent chez eux, ils inculquent à la maison un degré assez élevé de propreté, mais une fois sur la place publique, ils sont capables, ils sont prêts à faire tout ce qui est interdit. C'est là l'autre hic qu'il faille poursuivre. Justement. Et qu'il faille chercher peut-être un socio-anthropologue pour comprendre ou un psychologue pour comprendre ce qui explique aussi ce fait que vous venez d'évoquer. Parce que tout le monde balaie chez soi. À la maison, on mobilise toute une fortune pour avoir des meubles chers, le luxe qu'il faut à la maison, mais dehors. Mais personne dehors est pour l'autre. On se dit que la nature n'est pas pour quelqu'un. Non, c'est une habitude séculaire. On a été habitué à l'impunité. La nature n'a pas de paternité, quoi. Nous connaissons les règles. Le Béninois connaît, il sait ce qui est interdit. Mais comme il n'y a pas sanction à côté, bon, il se dit, mais bon, qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Et puis, il puisqu'on n'y dit rien. Puisqu'il n'y a personne pour réprimer ça, alors là, bon vent. Aujourd'hui, quand vous les interpellez, vous n'entendez pas ce qu'ils disent? C'est chez toi ici. Voilà. Ça nous appartient. Ça nous appartient et justement nous devons en prendre soin. Ça nous appartient. Et c'est parce que ça nous appartient qu'on devrait en prendre soin. Et parce qu'on se contamine. On va continuer de le dire, on va poursuivre le débat. Les semaines à venir, on va y revenir encore, rassurez-vous. On y était déjà la semaine écoulée. Nous y sommes encore, on va y revenir, on va poursuivre, continuer de le dire, inviter aussi des spécialistes des questions de droit pour disséquer quelque peu certains articles de cette loi. Et oui, c'est notre manière à nous d'aider non seulement l'autorité judiciaire, mais l'État central dans la vulgarisation de ces tests.
Ah oui. C'est important. Merci Serge Defodji. Je rappelle que vous n'êtes pas activiste sur les réseaux sociaux comme votre vis-à-vis. Vous êtes jeune acteur politique, se revendiquant candidat, oui. Il a même dit sur ce plateau. Merci à vous, Paul Danombi, pour la diligence, pour la disponibilité. Merci. Bonne journée à vous.